la pause. Eklo Agbeko Patrick Amenda est un grand architecte reconnu au Togo et dans la sous-région. Diplômé de l'EAMO et PDG de son cabinet Giga Communication, il est aussi sur des générations l'animateur-présentateur le plus connu au Togo grâce à son maestria au Grand Show Miss Togo. Membre de la Jeune Chambre internationale, Patrick Amenda est un exemple de leadership à qui tout jeune s'identifie. Ce mercredi 12 mai, nous le recevons dans la pause au cœur de Portrait pour un retour sur parcours. Sous lampe du bleu, blanc, rouge, intrusif. Mes gens, mon peuple souffre, logique. C'est l'omerta à la loi. On a perdu la foi. On crie même plus au secours, non. Pourquoi tu me traites comme ça, tu ne sais pas. Amesiamele onkonye, nkuvyo chamba koto ledinye. Yentinyanye matemba jawre nyama inkopole Yesu Kristo benkome. Amesiamele onkonye, nkuvyo chamba koto ledinye. Yentinyanye matemba jawre nyama inkopole soboli sa benkome. Yombena santrinos, kaklake unyanye mako. Every day me let you money, hustler, no go worry, never trust anybody, try to guide me, try to protect me, I never lose hope, madam premium, j'avais pris mon dobré. Et ben aujourd'hui non les mots foncés. Vent vide donc va des mots toité. Forcé modo la ta clé. Mou bien et ben quoi et ben à ma vie. Tu es si belle et si jolie qu'on garde contact, être des amis. Je veux faire partir de ta vie. Donne-moi ton numéro, qu'on s'échange des testos. Je veux est devenu aujourd'hui le RK. Maintenant, eux-mêmes savent que je ne plaque pas. Dans le rap, Kabeda me gagne pas dans cette. Sinon, la rigueur, Bozillon, c'est grand-papa. Malakana rap, il y a la poète, coco. C'est le temps, Batidio, Tawalava. On a marié. Que mi que John, que Carojo, on en a connu, on en a commis. Maman, on va s'y être le bien dit et qu'il y a mes familles, qu'il y en a bien et les défis. Après la pluie, c'est le beau temps, mais prions que la pluie ne revienne plus. Je te dis ce couplet à tous les bâtards, baissez pas les bras, le succès de Luis. Amenez, non, tu vois, mais tu n'as que un bano, t'es comme Léo, c'est pas ce nom, y'a envie de coller, y'a envie qu'on sorte, y'a quelque chose caché en toi qui est précieux. Pas de gris-gris, devant cette, pas de blim-blim, ma team est disquette. Faut un peu, pas la vitesse, moi je calcule la durée. Pas le d'accord, dans mon yanga de bonne lavatra, ne nyamo manya nyama patagno, ne mo bati kota nyama patagno, ne yamo be e ka kema kwa e tanye e no nyama te de kumuwa, ne yamo be e ka kema kwa e family nyade kama te partager. Nyamo na fly to the sky head salana comme ça avion, nyamo na gbawo se badi de vie, appelle-moi si you baby. Ramos essa, baby, akona Mr. Elliot. Come on around the cool bagning, elle a eu un gamin ça fait. Aujourd'hui de me méfier de ces gens qui me sourient. Papa me disait ne suis pas ces gars, ils sont pas tes amis. L'oseille est finie, ils sont tous partis comme elles sont venues. Comment ne pas retenir la leçon après tout ce que j'ai subi. C'est une montagne à cause du blé.
Gado vovon li chokake Vagban drope ye mon sode Kemyo mi fon le poujuade Amodo fon le javuade Yonou deva yonou bulajo Yo dolina osi bebe na chivi fo enelu Mama Après le lundi, naturellement, c'est le mardi. Aujourd'hui, 11 mai. Je me trompe. On est bien 11 mai, exactement. Ok, d'accord. Covid aussi, hein, je pense que 11 mai, ça a été touché par la Covid, hein, parce que je n'ai pas senti... on n'a pas vu beaucoup de fumée, alhamdoulilah, on n'a pas vu beaucoup de choses dans la circulation, mais ça reste quand même la fête incontournable aujourd'hui. Nous célébrons encore Bob Marley et nous reviendrons sur l'histoire. En tout cas, merci d'être avec nous, de nous choisir tous les mardis. Aujourd'hui, sujet, on va parler de l'éducation des enfants. Voilà. À qui revient justement la grosse tâche d'éduquer les enfants? Est-ce que c'est à la madame à la maison de veiller sur ce que les enfants font, les choix des enfants, ou c'est quand même le devoir? Merci. C'est pas à la madame, les gars. Il faut pas mettre la musique sur ça. Hein? C'est pas à la madame. Parce que ils ont senti que je voulais dire, est-ce que c'est à l'homme d'éduquer les enfants? Mais clairement que c'est à l'homme aussi d'éduquer les enfants. Mais à quel pourcentage ça doit peser dans la balance? On va parler aujourd'hui avec Maman Suzanne. Et vous savez, le 92 111 444, c'est le numéro sur lequel vous pourrez la contacter directement pour poser des questions. Et si vous nous regardez en direct et que vous avez des soucis, quel que soit le domaine d'activité, envoyez-nous juste en résumé votre problème pour qu'elle puisse vous répondre en live. Et aujourd'hui, nous partons dans les étoiles. On va rester à la recherche de la Lune pour nos chers amis musulmans. Ah bon? Mais on sera avec l'UNIS national et international pour parler intelligence et découverte. Hein? Et ce sera tout à l'heure. Et naturellement, quand on parle de fête, il faut parler également d'habillement. Et celle-là, elle ne reste jamais des moindres. Elle est subliminale aujourd'hui, versatile, comme elle a l'habitude de dire. Miss Martha est à la maison avec nous et on recevra une invitée extraordinaire. Elle nous a habillés pendant notre mariage. Tu n'y étais pas. Mais la wedding planner elle-même, Martha et moi prochainement, on sera où on a été habillés par celle-là que vous allez découvrir tout à l'heure. Et puis nous avons Monsieur Smoothie avec lequel on va parler de dessert de vos cérémonies. Mariage, baptême, décès, pourquoi pas. On touche du bois. Non, ça c'est pas dedans. Et ce sera avec Yannick. Bon, et mon amour et mon idéal. Bah oui, ma très chère, je t'aime. Non, ne danse pas la parole. Mais pourquoi? J'ai oublié. Mais tu veux drainer ça, là, ce qu'on a fait à la maison aujourd'hui? Oui, on va continuer. Ici devant le public? C'est comme ça, Parce qu'on a publié des choses. On n'a pas si on s'est mariés aussi. Alors, on a eu un problème, Maman Suzanne. On a un gros problème. Mon unique et moi, on ne s'entend pas sur un sujet, la question de l'éducation des enfants. Parce que depuis ce week-end, on a une petite nièce qui est arrivée à la maison. Et donc, pour monsieur, il considère que c'est à la femme de s'occuper des couches. D'abord, c'est sa nièce. Moi, je dois changer les couches. Je ne lui ai jamais dit que j'étais prête pour ça. C'est pour ça que je ne suis pas pressée de faire des enfants. Voilà, la belle question. La belle et bonne question. Qui t'a envoyé? Laissez-moi introduire et dire bonjour à ma maman Suzanne, je vous parle. Donc, maman Suzanne, il a ramené sa petite nièce, donc la fille de sa sœur qui est impolie, vous la connaissez. Donc, voilà, l'impolitesse est allée d'une génération à une autre génération. Je ne peux pas donner le nom. Éleveur, exactement, c'est elle. On va rejouer la bande de cette émission pour que chacun puisse mettre un nom sur sa voix. Je n'ai pas prononcé de prénom de qui que ce soit. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que la petite, elle est très jeune, maman Suzanne, et lui, il considère que parce que je suis la femme, c'est à moi de changer les couches, de faire à manger, de veiller à ce qu'elle fasse la sieste et tout le reste. Évidemment, et comme elle est très capricieuse, moi, je ne suis pas très patiente, donc je fais vite fait, bien fait. Vous comprenez de quoi je parle. Maman, vous ne voyez pas qu'elle doit être patiente, vous ne voyez pas? Du coup, l'éducation des enfants, ça revient à qui? À tous les deux. Est-ce que c'est à moi de veiller à tout ça? Et quand la petite fait des gaffes et que je m'en plains, il trouve que j'en fais de trop. Je trouve que c'est un peu agaçant à un moment donné. Là, j'en parle tout doucement, mais à la maison, les fourchettes et les plats ont sauté aussi. Tu serais donc hystérique? Je ne suis pas... Exactement, c'est ça le mot. Les fourchettes et les plats ont sauté, c'est dans quel sens?
Ben oui, c'est pour dire simplement. Non, c'est pour dire simplement que ça a sauté donc de la main pour la table à manger. C'est pas plus compliqué. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane, merci. Alors, comment ça va mon amour? Ça va très bien. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Bonjour devant vos petits écrans. Et aujourd'hui, c'est le mardi et vous savez très bien que maman, elle est à la maison et elle nous parle d'un sujet, nous conseille par rapport à comment est-ce que nous devons nous comporter, comment est-ce que nous devons vivre exactement. Et bienvenue à tous. Bienvenue dans la pause numéro affichée au bas d'écran pour envoyer vos messages et participer au débat. Et coucou, Miss Martha. Coucou, bonjour. Can I ask something this morning? Of course. Can you stand up and walk? I want to see what you wear. Okay. Thank you. Très joli. Oh my God. Alors, ce que je disais en anglais, c'est que Martha se lève et marche jusque stop. Merci. Oh, doucement. Équilibre. Faut qu'on puisse regarder ce qu'elle a apporté aujourd'hui. On va parler de création. On va rester avec les créateurs, les grands stylistes togolais. Et puis, elle nous parlera également de la personne qui l'a autant sublimée aujourd'hui. Moi, ce qui me plaît déjà, c'est le détail batik au niveau de la bande la du ceinture, pantalon et le col. C'est magnifique. La ceinture que je peux mettre soit sur le pantalon, soit sur la veste. Voilà, c'est quelle création? Le costumier. Le costumier. Ça vient de qui? D'accord. Donc, par une dame. Ok. Ah ouais? Voilà. Oui, c'est une dame qui l'a fait. Donc, la costumière. Non, le costumier. Ouais, j'ai une la costumière, il n'y a que Martha qui vous a intéressé dans tout le lot. Notre mannequin attitré, Linus international. La marraine des mannequins, Maman Suzanne, elle ne vous a pas intéressé, quoi. Il n'y a que Martha qui vous a intéressé. Bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je ne parle même plus de moi. De toute façon, mon mari m'achète des habits. Ça, c'est normal. Chez Louis Vuitton, Versace. Vraiment. Et voilà, donc, et même chez Agbotiao, donc c'est pas... Bien, alors Yannick. Oui, Océane. Bonjour. Mais tu ris quoi? Bonjour, Océane. Tu te moques de qui, en fait? Bon, tu veux qu'on revienne sur ce sujet-là? Oui, c'est très important. Voilà qu'à avancer. Voilà. Bonjour Martha, bonjour à tout le monde. Bonjour, je vois à la maison. Et Didier veille ma pomme matin. Ok. Bravo. Ok. Bravo à Yannick. Je voulais vous dire quelque chose. Vas-y, dis-nous. La nuit dernière... On ne veut pas savoir ce que tu en as fait. Non. Mais attends, dans la nuit, on va écouter ce qu'il a à dire. Dans la nuit, beaucoup de choses se passent. La nuit, tous les chats sont Non, en fait, c'est par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent, en tout cas à la télé. Donc, j'étais à Décon, là, vers les chats sont gris. Tu es venu faire quoi dans notre quartier? Tu as besoin de dire à tout le monde que tu habites à Décon. Je suis à Las Vegas, attention. Ensuite, oui. Et la dame qui vend Kelewe, là, comment ça s'appelle? Kelewe. Juste en face. Voilà. Et t'as reconnu? Elle m'a reconnu. Elle a dit, je t'ai. Gros bisous, madame. On va l'inviter en de ces quatre. Fallait lui prendre son petit nom, comme ça on lui envoie un coucou personnalisé. Coucou à la dame de Kelewele, du côté de Décon. Bisous. Voilà. Et surtout, préparez nos bons de réduction parce que vous venez de vous chercher des problèmes pour rien. Puis, en tout cas, c'est un plaisir de te revoir. Oui, merci. Avec toi, on va rester avec madame Aurélie Ninevi-Mensan et on va redécouvrir une fois encore fruitif, fraîche. Voilà. Les desserts. Et puis, oui, voilà. Et en plus, par rapport à ça, depuis le mariage, on essaie de... Merci d'avoir précisé ça. Depuis le mariage. De recevoir en tout cas les prestataires du moins, de l'autre côté culinaire et tout. Madame aussi est passée. Donc, Aurélie aussi est passée. Bon, pas passée virtuellement, mais elle sera là quand même. En présentiel avec nous ce matin? Non, pas en présentiel. Elle est en virtuel si tu veux. En virtuel cette fois, mais elle sera là dans les jours à venir, en présentiel et tout. Et puis, il y aura d'autres personnes aussi dans le lot qui vont passer. Et demain, on aura... après-demain. Après-demain, c'est ça. Non, je garde la surprise, parce qu'il y a la dame du gâteau aussi qui sera là. Qui passera. Ah, ok, super. Qui passera et puis voilà quoi. Merci Yannick. Bravo Yannick. Ben, on a hâte de se retrouver en cuisine. Hein? Et un gros coucou à la dame qui t'a... C'est bizarre quand même que ce soit une vendeuse de nourriture qui t'ait reconnue. Mais bon. Ok. Yannick, il adore manger. Linus, national, international, interplanétaire, intergalactique et universel. Ah ouais.
a déroulé le tapis rouge pour vous, madame. Bonjour. Bonjour, Océane. Bonne fête. On est le 11 mai. Oui, c'est vrai qu'on est le 11 mai. Je n'ai pas les tresses. Mais tu sais qu'on peut avoir un petit No Woman No Cry en live avec Miss Martha. Est-ce que je connais les paroles, Dieu du ciel? Attendez, je vais aller sur Google. Alors, oui, juste le refrain. Bon, en attendant qu'on cherche le refrain, Martha, toi, tu t'habitues au refrain. On dit refrain ou refrain? Refrain. Oui. Voilà, refrain. À défaut de... Le deuxième frein, refrain. Maman Suzanne, apportez-nous un peu de sagesse aujourd'hui. Je ne sais pas, envoyez-nous les... On est très excités. Très excités. Ouais. Et puis moi, j'ai les nerfs un peu à vif. Oui. Du coup, on a besoin de... Bonjour ma maman. Bonjour aussi. Comment ça va? Ça va. Ça va? Vous nous avez manqué, vous n'étiez pas au mariage, mais je comprends, vous étiez sur les gros chantiers du pays. C'est compréhensible. C'est ça les gros chantiers. Gros chantiers spirituels. J'ai senti ça au moment où je devais lui dire oui. Parce qu'il fallait me faire. J'ai senti la main sur moi comme ça. Ma fille, Gogo, n'aie crainte, il n'y a rien du tout. Ici, tu es dans la puissance du Seigneur. Dis oui. Oui, oui, oui. Voilà, au nom de maman Suzanne. Mais maman, il y avait un pasteur. Maman Suzanne, il y avait un pasteur ici, là. Moi-même, j'ai rien compris du tout. Le pasteur qui a célébré le mariage, il était jaloux lui-même. Mais maman, c'est le pasteur que vous avez délégué. Hein. Mais bon, il était quand même un peu... il était quand même un peu bizarre, maman Suzanne, ce pasteur. On dirait qu'il avait envie de prendre la mariée. Oui, je n'ai pas vraiment compris. Non, mais maman, ce sont les pasteurs de la nouvelle génération. C'est les pasteurs du Nouveau Testament. C'est pas la même chose que l'Ancien Testament. Vous comprenez? Bon, voilà. Alors, on va également annoncer, on va repartir avec cette vidéo pour annoncer l'arrivée dans cette émission de deux invités. On reste avec Zaga Bambo et puis précision, on aura également Aristo le Blédard pour un peu de buzz et de Kwakwato. On va faire le tour de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et vous savez que ces deux-là ont quand même le chapeau des gros buzzers. Mais tout de suite, regardez le message de Zaga Bambo. La pause. Coucou la pause. Je suis Aurélie Ninegan, épouse Messan, la directrice générale de Fruitifresh. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Fruitifresh? Fruitifresh est le fruit d'une réalisation divine et un projet qui me tient à cœur, que j'ai commencé bientôt 2 ans et demi. Tout a été commencé dans ma cuisine, avec mon mari ensemble. On coupait les fruits, on mettait dans les baguettes. Après, on passe à la livraison avec nos collaboratrices. Après, moi, j'y vais au boulot. Après 1 an, la demande s'élevait et j'ai jugé bon d'avoir un coin, un restaurant présentement qui se trouve à Hidjanawe où on vend de la salade de fruits, des jus de fruits, yaourt au granola, des pastels, des mini-fours. Et comment réagit le public togolais à Fruitifresh? Le public togolais adore, ils adorent. Au début, je n'y croyais pas. Je me suis dit, les Togolais ne mangent pas des fruits, ils vont pas épouser le projet. Mais à ma grande surprise, j'ai dû comprendre que vraiment c'est un projet qui leur tient aussi à cœur. Et il y a pas mal de personnes qui me soutiennent. Ma famille, mes amis, mes copines. Et je rends grâce à Dieu pour mes collaborateurs qui ne cessent pas de m'aider, qui travaillent de chez eux pour que le projet puisse évoluer. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver Fruitifresh et sur quel numéro on peut passer des commandes? Fruitifresh à Hidjanawe, à 100 mètres de la clinique Espérance. Nous répondons au 70 48 47 42 98 43 43 71. Combien de fruits et de légumes un être humain normal doit consommer par jour? 5 fruits, 5 légumes par jour. Vous pouvez nous en citer 5 au hasard? Mangue, papaye, pastèque, ananas, raisin. Merci Aurélie. Je vous en prie Océane. Merci beaucoup pour l'invitation. La pause.
voilà, un gros coucou à Madame Aurélie Nineve-Manson, qui est la CEO de Fruity Fresh. Ah oui. C'est quoi Fruity? Oui. Fruity Fresh. Fruity Fresh. C'est vrai que c'est très difficile à... C'est des fruits. C'est pas le nom, en fait, le problème. Je crois qu'il y a Lina qui m'a guéri la semaine dernière, le samedi, avec des cristaux de menthe. J'ai une forte sensibilité dentaire. Donc, quand j'essaie de faire des sons en fricative, ça fait, ouais, c'est très désagréable. Du coup, fruity, c'est pas évident. Hein? J'aime bien les fruits, mais elles sont très fraîches là. Non, mais comme tu le dis, c'est des fruits, c'est des produits à base de fruits. Okay. Donc, elle fait de la salade de fruits, elle fait aussi du yaourt aux fruits, voilà, du yaourt au granola. Et c'est un peu ce qui compose leur, en fait, les produits qu'ils ont à leur niveau. Donc, Madame Ninevi, Aurélie, c'est Ninegan, c'est Ninevi. C'est Ninevi, Ninevi, voilà. Bon, Madame Aurélie, voilà. Tu dis simplement Madame Aurélie Manson. Madame Aurélie Manson, voilà, la CEO de Fruity Fresh, qui était passée, en tout cas, qui a porté ses produits lors du mariage de Océane et puis Louise à Javon. Et qui nous a offert des salades de fruits. Exactement. Voilà, des yaourts au granola et des yaourts aux fruits. Le jour-là, c'était bien. Super bien. C'est vrai que c'était délicieux. Super bien. Voilà. La présentation. Avec un bon yaourt là que je n'ai pas goûté jusqu'à présent. Je pense qu'on va refaire un tour par là-bas quand on va se réconcilier. Il n'y a pas de problème. Ça va être une occasion de sortir aussi. Ils ont un restaurant, non? Ça nous vaut quoi là? Oui, en tout cas, ça nous vaut quoi depuis le mariage? Non, la réconciliation, parce que hier on s'est disputé. Oui, c'est ce que je te dis que depuis... Bon, il y a des idées. Non, mais on est censé marier au vu aussi de tout le monde. Quand on aura des problèmes, ça doit être aussi au vu aussi de tout le monde. Non, si, ça va l'être, parce que la manière dont ils ont pris goût, ils vont prendre goût aussi pour les disputes. C'est comme ça, voilà. Comme vous l'avez vu, on va où, en fait? Pardon, on va où? On va où? Où ça? Tu dis on y va. À Fruity Fresh. Comme vous l'avez constaté dans la vidéo, il faut consommer les fruits et légumes. Nous, les fruitiers, voilà, Madame Aurélie et moi-même, nous aimons les fruits. Donc, passez à leur boutique, à leur point de vente à Reggiana, juste avant la station Total. Oui, c'est bien avant la station Total. En allant à Sac-Beauville. En face d'une fameuse aïmoluienne. Je ne te raconte pas. Je t'assure. Et elle est joignable du moins. En tout cas, Fruity Fresh est joignable au 90 66 01 15 pour toutes vos commandes de salade de fruits, de yaourt au granola, yaourt aux fruits, voilà, tout ce que vous voulez. En tout cas, en fruits, vous appelez ce numéro et vous serez servi. Exactement. Ce que moi j'adore par contre au niveau de Fruity Fresh, c'est le bar. Le bar à fruits et à yaourt, bien présenté. Bien présenté. L'intérieur, cosy, accueillant. Vraiment. Ça donne envie de rester là, de consommer en fait. Et puis, je ne sais pas, aujourd'hui, je trouve qu'on a de très bons architectes et de décorateurs. Aménagement intérieur parfait. D'intérieur, oui. Ils vous font une personnalisation de votre coin pour que les gens s'y retrouvent. À votre marque. Voilà, exactement. C'est magnifique. Je pense en bois, mais c'est très beau. C'est très beau, c'est vraiment original en tout cas. Un gros bisou donc à Madame Aurélie. Il faut y faire un tour alors. Oui, absolument. Sur les réseaux sociaux. Mais là, ça fait un beau paysage. Attention, c'est un message que Maman Suzanne vient d'envoyer pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme Maman Suzanne. Ben voilà. Maman Suzanne, là-bas, quand vous rentrez à la demande en mariage qu'on fait. Bon. Si c'est ça, je vais avec Yannick. J'ai pas de problème. En tout cas, cette partie de l'émission n'a jamais été enregistrée. Alors, les messages. Un gros coucou donc et merci à ceux qui sont connectés, qui sont avec nous. Bonjour à vous la pause. Bonjour. Votre pause me plaît. Hein? Merci beaucoup. J'aime l'habillement de la sœur Amé. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bah oui. Est-ce que tu es déjà mariée? Faudrait que... Mais vous n'avez pas suivi cette partie de l'émission. Non, elle a quand même le droit ou le devoir de demander. C'est vrai qu'elle a juste gardé la bague de fiançailles. Ah oui, quand on a des bobos sentimentaux, on se libère un peu des artifices, du coup, s'il vous plaît. Donc là, oui, sinon je suis supposée être mariée depuis, quelques jours. Non, pas depuis quelques jours. Mais c'est le renouvellement qui était, mais il faut bien préciser, tu dis quoi là? Le pasteur a dit c'est un nouveau mariage. Donc moi, je considère que je suis mariée depuis, je suis supposée être mariée depuis récemment. J'insiste sur le sujet.
Yannick, tais-toi, c'est quoi l'histoire? C'est un état bien renouvelable. S'il te plaît. Bon, allez, aujourd'hui c'est le 11 mai, Redemption Song. On revient sur les plus belles voix de la pause avec Miss Martha. Et l'Unis national. On est supposé chanter. Je te lance, hein. Je te lance. Est-ce que c'est la bonne gamme? Je vous donne. Moi, après la chanson, il faut nous expliquer ce que ça veut dire. Je vais taper une traduction sur Google. Moi, je fais déjà la musique depuis un bon moment. La gamme, c'est pas ça, mais bon, il faut un peu plus haut. C'est pas, non, maman augmente. L'augmentation de maman, maman n'a pas de frein pour son volume. Hein. C'est ça. Oh, Paris, yes, they rabbi. So die to merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. From my hand, made me strong. By the hand of the mighty, we forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, is all I ever had. Redemption songs, redemption songs. These songs of freedom. Hey, hey, redemption songs. Là, je te dis tout de suite. C'est vrai en plus. Visa direct pour aller retrouver Bob Marley. Pardon. Elle a flippé là. Pardon. Tu touches du poids, je parle pas les là. Non, tu es là jusqu'à. C'est pas ça. Mais donne-nous la appréciation. Explication de la chanson. Attendez, je n'avais pas encore tapé traduction sur Google. Et les professeurs d'anglais, Et voilà même. Je suis l'assistante de professeur. C'est la même chose, voilà. Il dit que les vieux pirates nous ont volés, c'est ça, non? Voilà. Oh, pirates, yes, they're right. Ces pirates, ils sont venus nous voler. To the merchant ships, ils nous ont vendus. Ah, mais ça parle de l'esclavage un tout petit peu, c'est ça? Bien sûr. Ah, l'esclavage, la colonisation. Voilà. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il y a autour de Bob Marley, il faut dire que c'était un engagé. Il était vraiment engagé. C'était un engagé de tout ce qui était très activiste. Par rapport aux opprimés, aux défavorisés. C'est ce qu'il chantait dans ses... Donc là, il parle de la liberté, en fait. La liberté, la liberté aussi. En tout cas, aujourd'hui, bonne fête du 11 mai donc à tous nos amis. Et surtout, célébrer. Mais n'oubliez pas, restez chez vous, pas de rassemblement, s'il vous plaît, c'est important. Bien. Alors, salut la pause. Salut. Océane, toujours ravissante. Merci infiniment, c'est l'argent de mon mari. Alors, maman Suzanne, j'aimerais juste savoir pourquoi la plupart des hommes s'occupent presque jamais de leurs enfants, mais à la moindre erreur de la part des enfants, ils accusent la femme. Très belle question. Franchement, j'adore. On va garder cette question pour pause conseil dans quelques minutes. On laisse Yannick donner le numéro, une fois encore, de Fruity Fresh. Et juste après, on va partir pour pause conseil. Alors, pour vos commandes à Fruity Fresh. Fruity Fresh. Le bar, il faut faire très attention. Pour toutes vos commandes, contactez le 90 66 01
15. Le 60, il faut rappeler. Oh, pardon, 90, 66, 66. OK. Et oui, non, il n'y a rien dit. 01 15. Et vous aurez, voilà, certainement la liste de leurs produits et vous allez passer vos commandes volontiers. Et puis, il y a un service, mariage, baptême, petite célébration. Même les after-work. Voilà, les after-work. Et puis, les déjeuners d'affaires également, en famille, les week-ends, pourquoi pas. Et ils font de la livraison, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Même aujourd'hui, si vous avez envie de vous faire plaisir, pour d'autres Lounou, commandez, voilà, tout simplement. Commandez. Et un coucou à tous mes amis musulmans. Le dénouement, c'est pour dans quelques jours. Justement. Et donc, oui, je pense que ça va être demain. On va prier. Demain ou jeudi, il n'y a pas de souci. Voilà, entre ces 2 jours. Donc, n'oubliez pas de faire un tour à Fruity Fresh pour commander vos desserts pour les moutons. Voilà. Les desserts pour les moutons. Oui. C'est pas les moutons qui vont manger les desserts, mais c'est pour accompagner les moutons dans le ventre. Ça sonnait comme ça. Ça m'a rappelé un mouton une nuit. Hein. C'est vrai. Même les caméramans aussi sont. C'est juste pour vous titiller, les gars. Merci beaucoup. Allez, coucou la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Océane Splendide, pareil pour Martha, Maman Suzanne, Lina, Louise et Yannick. C'est Stéphie depuis le Bénin, merci beaucoup. Merci Stéphie. Salut. Très très bien chanté, Bob Pose. Salut la pause. Salut. Alors, Martha a bien chanté, donc on va l'envoyer à Voice Afrique, 4e édition. Un message signé Eric depuis Anéhor. Merci. On n'est pas chaud même. Merci. Son carré là-bas quand même. Non, Martha n'est pas là-bas. Pas besoin d'aller à Martha, elle est déjà confirmée en fait. C'est une artiste confirmée. Pareil pour Linus, international. Confirmée aussi. Donc très très bientôt, vous verrez les résultats. Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'adore pas les concours. Je suis comme toi. Non, Oui, mais on ne va pas revenir dessus. Coucou la pause, juste pour vous souhaiter une bonne émission. Miss Martha, très jolie tenue depuis là. Vous parlez de mariage. Est-ce qu'il n'y a pas de rediffusion? Mais ça a été fait. Ça a été rediffusé. Mais attention. Il suffit d'aller sur la page YouTube de la pause. Voilà, de la pause, le 30 avril, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et puis vous retrouvez la vidéo. Et puis vous retrouvez également Mentor Ambulant, Joël, Manu, tout le reste de la clique à partir de demain pour portrait avec le grand Patrick Amenda. Donc restez avec nous. Et maintenant, on va faire un peu de conseils avec Maman Suzanne, Mamie Sagesse. Elle n'aime pas trop, mais j'adore la titi. Pose conseil. Mon ami, tu connais ma box? C'est quelle box? C'est Canal le box. La connexion est full. Ah ouais, c'est Canal le box. Les amis sont connectés. Ah ouais. La mi-fa est connectée. Ah ouais. Et papa est connecté. Toute la maison est connectée. Snap, surf, tweet, vite, t'as voyagé sur place, non? Le débit est speed, non? Plus de soucis pour tes fichiers, on voit seulement. Vibrer en ticket, c'est bon. C'est bon. Dans les box, c'est bon. J'espère que vous allez bien. Si Océane Amekodia et aujourd'hui j'ai juste envie de vous annoncer la présence dans cette émission le 17 mai prochain d'une icône de la musique togolaise. Il est de retour au pays. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quelles sont les surprises qu'il nous ramène? Si vous avez envie d'avoir des réponses à ces questions, regardez. Ah, Angelina fait la pluie et le beau temps dans ma tête. Angelina fait la pluie et le beau temps dans ma tête. Angelina, je veux être avec toi, Angelina. Zaga Bambo, in a place. Le 17, on se ensemble. Boum. La pause. It's on
Buzz. Voilà, alors comment doit se passer l'éducation des enfants dans le couple? Est-ce que c'est l'apanage du père? Est-ce que c'est l'apanage de la mère? À quel degré on partage les responsabilités et qu'est-ce qu'on laisse les enfants faire et qu'est-ce qu'on ne les laisse pas faire? Voilà, alors si vous nous regardez, on a besoin de vos avis également sur ce sujet. Merci donc de participer avec le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et la première question est arrivée tout à l'heure. Voilà. Quelqu'un demandait à un moment, Suzanne, pourquoi lorsque tout va bien, par rapport à l'éducation des enfants, quand quelque chose ne va pas, on accuse toujours la mère. Bah oui. Maman Suzanne, bonjour. Bonjour aussi. Et dans les esprits, les gens pensent que l'éducation des enfants revient à la femme. C'est pour ça que consciemment ou inconsciemment, c'est ce qu'ils pensent. C'est pour ça que lorsque ça ne va pas, lorsqu'un enfant ne vit pas bien, on accuse la mère. Mais ça ne devrait pas être comme ça. L'éducation des enfants incombe au couple. C'est tous les deux qui doivent éduquer leurs enfants selon leurs propres valeurs, selon ce qu'ils acceptent de la vie, selon ce qu'ils n'acceptent pas. Donc, c'est à tous les deux de se mettre ensemble pour éduquer les enfants. Ce n'est pas seulement le rôle de la femme. Bon, avant, les femmes étaient à la maison, elles n'allaient pas au boulot, elles étaient là toute la journée, et donc elles faisaient ça normalement. Aujourd'hui, maman aussi est partie. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Et donc, quand vous revenez, vous devez trouver un temps que vous devez passer avec les enfants pour pouvoir les éduquer, ne pas les laisser simplement entre les mains des servantes ou bien des parents. Il faut quand même que le couple, tous les deux, vous vous concertiez, vous soyez d'accord pour éduquer les enfants. Parce que l'éducation des enfants aussi apporte beaucoup de frustration et beaucoup de problèmes dans le couple. Parce que l'un est d'accord pour ça, l'autre ne l'est pas. Et ça crée des difficultés, ça crée des disputes. Maintenant, nous devons faire attention pour ne pas nous disputer devant les enfants en ce qui concerne les décisions que nous prenons pour eux. Bon, peut-être qu'un enfant demande une permission pour aller quelque part, il va revenir, il y sera peut-être au cours d'une partie de la nuit. Papa n'est pas d'accord. Et maman peut commencer à crier devant l'enfant. Non, 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 toi tu en fais trop, pourquoi tu ne laisses pas rester encore plus longtemps? Mais quand l'un n'est pas d'accord, il ne faut pas qu'on exprime son désaccord devant l'enfant. On ne contredit pas on ne contredit pas l'autre devant l'enfant. D'accord. Voilà. C'est lui présenter une porte qu'il peut utiliser savamment pour vous désobéir. Voilà. Maman, je vais poser une question. Alors, à quel âge exactement on veut parler d'éducation? À quel âge exactement? Parce que j'ai comme impression que à chaque période ou tranche d'âge, étape voilà, justement de vie, il y a une éducation particulière, appropriée, mais à quel âge vraiment on peut rentrer? On devient sévère. Voilà, on devient sérieux avec l'enfant, on laisse l'enfant un tout petit peu aller, mais à quel âge? Voilà, justement, c'est quoi les étapes? Comme par exemple... Mais laisser l'enfant aller et vouloir le rattraper à un certain âge crée toujours des problèmes. Ok. Un arbre que vous voulez droit, donnez-lui en même temps la position dès qu'il est tout petit. Et donc, l'éducation commence au berceau. L'éducation commence au berceau. Vous avez des bébés, par exemple, lorsque la maman a des trucs à faire, il est rassasié, il a mangé, il n'a pas de problème, il n'a pas sali sa couche, rien. Mais il passe son temps à crier parce qu'il veut rester dans les bras de maman. Mais il faut commencer à éduquer à partir de ce moment-là. Lorsque vous allez le voir et que vous voyez qu'il n'a besoin de rien, il n'a pas faim, il n'a pas sali sa couche, tout va bien. Mais bien, laissez-le crier un peu. Voilà. Moi, je suis d'accord. Oui, l'éducation commence au berceau. Voilà. Merci beaucoup, maman. Alors, une autre question reste toujours dans le cadre de l'éducation pour aujourd'hui. Les familles recomposées. Donc, chaque conjoint arrive avec ses enfants, les enfants qui ont eu une éducation à la base, et vous vous retrouvez dans une famille avec un nouveau papa ou une nouvelle maman. Et on n'a pas les mêmes marques, on n'a pas pris les mêmes marques depuis le départ. Comment on arrive justement à trouver le
juste milieu pour ça, parce que c'est le plus compliqué en réalité. C'est vraiment compliqué pour les familles recomposées. Pour les familles recomposées, c'est très difficile parce que vous avez été dans un foyer où l'autre papa avait donné une certaine éducation. Le nouveau papa n'est pas du tout d'accord avec cette éducation-là. Mais les enfants ont grandi avec cette mentalité. Maintenant, pour que vous arriviez à éduquer ces enfants-là et qu'il n'y ait pas de séparation entre vous. Oui. Parce que lorsque vous n'y arrivez pas, vous formez deux groupes opposés dans la même maison. Donc, pour ne pas arriver à ça, il faudrait que le couple s'asseye et discute. Il faut communiquer, il faut parler. Il faut parler du caractère des enfants. Prenez-les un à un. Voilà. Il ne faut pas que madame cache à monsieur les mauvais comportements de ses propres enfants. Il ne faut pas que monsieur aussi essaye de couver les siens. Il faut vous dire les vérités, toutes les vérités, même si elles ne sont pas bonnes à entendre. C'est mieux de laver le linge sale en famille. C'est ça. Et alors, vous décidez ensemble de ce que vous allez faire pour rectifier le tir. Si ce sont des enfants qui sont déjà adolescents, si ce sont des enfants qui sont déjà un peu grands, mais vous pouvez décider après avoir discuté entre parents, vous pouvez décider de les recevoir, peut-être ensemble ou bien un à un. Un à un, c'est bon parce que l'effet de groupe ça aussi, ça ne vous arrange pas. Ouais. Ils vont tout de suite se mettre ensemble contre vous et vous n'allez pas vous en sortir. On formait la Ligue des Champions. Maman, pardon. Il y a aussi un constat. Souvent, il y a des mamans qui sont frustrées, qui sont marquées qui ont mal. Les papas réagissent. Non, pas papa réagit. C'est-à-dire qui sont frustrés, marqués par un événement de leur vie ou soit délaissés par leur mari, n'arrivent pas à gérer les enfants parce que au moment d'éducation, ils se sentent frustrés et elles sont aigries. Oui, il ou elle, c'est dans les deux sens. Voilà, justement, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut avoir une influence sur l'éducation d'un enfant. Beaucoup d'influence. Ça peut avoir beaucoup d'influence. Lorsque peut-être vous avez des problèmes avec votre mari, peut-être qu'il ne vous respecte pas, et vous êtes frustré, vous venez vous déverser tout sur l'enfant. Donc, vous faites entrer directement dans votre intimité vos enfants. Et c'est des enfants qui sont... Vous les avez déjà éduqués à avoir des partis pris. Soit ils prendront le parti de maman, ou bien prendront le parti de papa. Mais les enfants ont l'habitude de prendre le parti de celui qui est plus faible. Et donc, ils prennent le parti de maman contre papa. Il n'y aura pas de respect dans cette maison-là. Les enfants ne respecteront plus jamais leur papa. Donc, nous devons faire très attention lorsque nous avons des problèmes, soit avec notre épouse, soit avec notre mari. Nous devons faire attention, nous devons savoir comment nous confier, à qui nous confier. Normalement, ce ne sont pas nos enfants qui devraient être nos confidents. Ça doit être les conjoints. Oui. Des amis ou quelqu'un, mais c'est quand même difficile. Oui, peut-être les parrains, marraines de mariage et tout le reste. Oui, pourquoi mais pas, malheureusement, la personne qui est plus proche, c'est à elle que vous vous confiez. Et la plupart du temps, ce sont les enfants. Oui, maman, surtout si... Pardon, mon mari. Il n'y a pas de souci, on va dire. J'apprends à être une bonne femme au foyer. Alors, surtout si la maman, je donne cet exemple, la maman a dû élever son enfant seul, ou le papa est resté avec son enfant ou ses enfants seuls. À un moment donné, on crée un cercle de sécurité. On est entre nous, on ne permet pas à une autre personne de rentrer dedans pour ne pas nous faire du mal. Justement. Parce qu'il y a une personne qui est partie, qui nous a fait du mal. Et c'est l'enfant qui devient le confident direct du papa ou de la maman. Et on n'a pas envie qu'un nouveau conjoint ou une partenaire entre dans cette équation. On le considère comme un intrus. Malgré qu'on ait de l'amour ou des sentiments pour la personne, on a peur de comment cette personne va réagir avec... Oui, donc il faut avoir du tact. Il faut avoir du tact, il faut marcher avec sagesse. Sinon, quelque part, on détruit les émotions de l'enfant aussi. Et donc, on sabote
en même temps, dans son enfance, on sabote son foyer. D'accord. Merci, maman. Alors, un message. Bonjour tous. Bonjour. Merci pour votre émission. Je vous kiffe. Merci beaucoup. Selon moi, l'éducation de l'enfant dans le couple doit se faire par les deux parents. Voilà. C'est du 50-50, 50%. Alors, vous savez, on dit souvent que ça ne va, quand ça ne va pas, c'est de la faute de la maman. Puisque dans la plupart des couples, les mamans passent plus de temps avec les enfants que les papas. Et aussi, les mamans ont tendance à toujours défendre les enfants. C'est pourquoi on accuse les mamans pour ce qui ne va pas. Vous savez les mamans ont tendance à défendre les enfants. Lorsque vous avez peut-être un mari colérique, lorsque vous avez un mari violent, quand il commence à crier, vous avez envie de calmer le jeu. Ouais. Donc, ça fait qu'on a l'impression que la maman... surprotège. La maman protège trop les enfants. C'est pour ne pas arriver au pire. Bon, maintenant, la maman, elle est obligée, pour bien agir dans le foyer, elle est obligée de se taire. Si le papa commence à crier, elle est obligée de laisser papa crier. Et c'est après qu'il faut le prendre de côté, à part. Bon, ça c'est s'il est compréhensif. Sinon, la maman préfère appeler les enfants après pour dire ou alors maman, c'est un phénomène aujourd'hui. Oui. En fait, c'est la raison pour laquelle j'avais posé la question, voir si on peut déboucher sur cette question, parce que c'est aujourd'hui. On n'est tellement pas prêt, on est très poussé par le flair de l'amour, je ne sais comment, et on rentre dans un foyer comme ça, sans calcul, sans planification. Sans préparation. Voilà, et voilà, tac, la grossesse arrive. Et voilà, l'homme n'est pas aussi prêt à accueillir ce bébé, la femme également n'est pas aussi prête à accueillir ce bébé, et tout commence comme ça. Il faut apprendre sur le tas. Voilà, il faut apprendre sur le tas, et l'homme devient violent parce que c'est voilà, oui, et c'est normal. Là, il faut revenir sur ça. Mais quand la grossesse, elle vient, comment gérer cela jusqu'à ce que le bébé n'arrive? Comment éduquer le bébé sans quand même le tâcher de ce qui s'est passé, qu'on n'attendait pas, jusqu'à ce qu'il ne devienne un vrai homme ou une vraie femme pour pouvoir lutter pour sa vie, quoi. Mais c'est très important. Il faut quand même être très sage pour ne jamais dire à son enfant « Je ne te voulais pas. Et je n'étais pas prêt. » Il ne faut jamais, c'est des trucs qu'il ne faut jamais dire. Parce que ça traumatise à vie les enfants. Ils pensent que vous ne les aimez pas. Lorsque vous commencez à vraiment les éduquer pour leur bien, ils se disent que, de toute façon, je sais que papa ne m'aime pas. Il pense que c'est moi qui ai gâté sa vie. Voilà, il ne m'attendait pas, il ne me voulait pas. Ou alors on dit aux enfants... Ma soda, le tombe. Il y a des gens qui disent excusez-moi le terme. Ben si, il y a des gens, il y a des femmes qui sont comme ça. Elles sont énervées et elles déversent toute cette colère sur l'enfant, l'éducation. On est gris, on tire les oreilles des enfants, on les pince. Oui, quand on les menace en leur disant que je vais te renvoyer chez ton père. C'est un enfant qui s'est déjà dit que son père n'est pas quelqu'un de bien. Tout à fait. C'est pour ça que sa maman n'a pas pu vivre sa vie avec lui. Et lorsque vous lui dites « je vais te renvoyer chez ton père », il a l'impression que vous l'emprisonnez quelque part. Ouais. Il a l'impression que vous lui voulez du mal. Et il n'oublie pas. Il n'oublie pas. C'est par chance ou par grâce qu'il vous dira un jour « tu m'as dit ça ». Et les parents qui auront cette chance-là d'entendre leur enfant dire ça doivent dialoguer avec cet enfant-là. Ils doivent lui donner des explications. Ils doivent lui dire « je t'aime ». Se faire pardonner. Ils doivent lui dire « et c'est pour telle chose que j'ai dit ça et puis j'étais en colère. Et il faut comprendre que je ne pensais vraiment pas ce que je disais. Je ne pouvais pas me séparer de toi de toute façon. » Donc, les paroles que nous disons à nos enfants pendant que nous les éduquons
sont vraiment importantes. Voilà. Alors, on est parti du sujet général, l'éducation de l'enfant, à qui la responsabilité. On en vient à ces différents points, quand même, qui sont des sous-chapitres très importants. Les enfants, ils ont besoin d'être éduqués. Et merci justement à Steve Fleur depuis Forever qui dit « Bonjour la pause, l'enfant s'éduque depuis le berceau. On bat le fer quand il est encore chaud, mais les coups forts peuvent le tordre. » Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre dit « Salut la pause, vous êtes tous jolis au plateau. Où sont nos deux musiciens? Ils sont en train d'apprendre de nouvelles mélodies pour vous, s'il vous plaît. » Alors, l'éducation se fait dans les deux côtés, une assise de compréhension entre l'homme et la femme pour une bonne éducation. Maman Suzanne est vraiment sage, et ça, je ne vous le fais pas dire. J'aime ces points de vue. Merci infiniment. Merci à Maman Suzanne, que Dieu te bénisse. Les deux couples, c'est le premier travail dans la vie dès qu'ils commencent par faire des enfants. Ça dépend aussi de l'éducation des parents eux-mêmes. Oh, ça, il faut le souligner. Merci très beaucoup. Oui, ça m'a échappé. Je l'avais, mais ça m'a tout de suite échappé. J'ai besoin d'entendre Linus, Martha et Yannick aussi. La question que moi j'avais pour maman, c'était, alors maman, quand on se rencontre et qu'on décide de faire chemin ensemble, on va avoir des enfants. Pendant qu'on se fréquente, vu que après le cadre familial doit être paisible, à quel moment ou bien quels sont les signaux qui nous montrent qu'on va avoir des problèmes pour éduquer ensemble nos enfants avec ce partenaire? Parce que je suppose que c'est aussi important. Hein. Le tout n'est pas, le tout n'est pas de se dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais après au fond, ça ne s'arrête pas, je t'aime, je t'aime. Il y a la vie conjugale, il y a la vie en famille et tout ça. Profond, Et comment on fait pour savoir qu'avec cette personne, franchement, je ne sais pas si je vais m'en sortir avec l'éducation des enfants? Est-ce qu'il y a des signaux? Oui, il y a beaucoup de signaux. Pendant la fréquentation, vous apprenez à connaître l'autre. Et il faut être très intelligent, très subtil pour capter ses réponses. Ses réactions. Comment il parle, qu'est-ce qu'il fait quand il est en colère. Pour pouvoir comprendre, mettre un nom sur le genre de personne que vous avez en face. Exactement. Et puis, nous devons savoir aussi que les fréquentations ne doivent pas toujours vous amener au mariage. Lorsque vous vous fréquentez et que vous voyez que cette personne-là ne me convient pas, cette personne-là, il est trop différent de moi, il faut arrêter. Vous n'êtes pas encore marié. Rien ne vous oblige. Rien ne vous oblige à aller au bout. Il faut arrêter, ce ne sont que des fréquentations pour voir si on peut aller ensemble. Maman Suzanne, il y a encore un autre volet. Apprêtez-vous pour vos questions. Il y a un autre volet, c'est quand vous vous mettez en relation, vous êtes parents célibataires, vous mettez en relation avec une personne qui n'a peut-être jamais eu d'enfant et vous croyez quand même en cette relation, vous vous dites c'est la bonne personne, mais l'éducation de votre enfant par cette personne ou l'approche de cette personne vis-à-vis de votre enfant est un peu bancale. Vous avez l'impression qu'il n'aime pas trop les enfants ou il est gêné par le fait que ce soit l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de l'intéresser à l'enfant, il est en retrait. Ça a toujours été comme ça. Oui, il est un peu trop violent. Si. Ou peut-être même pas ça ne va pas avec l'enfant. Non, ça a toujours été comme ça. Je suis homme, c'est naturel. C'est pas parce que ça va pas. Oui, mais c'est naturel. Si c'est comme ça, c'est pas naturel. Si. Dans ce cas, c'est pas un choix. Est-ce qu'il faut se marier avec ce monsieur-là? Si. Parce qu'un jour, il vous mettra devant un choix à faire. Il vous dira un jour de choisir entre votre enfant et lui. Il y a beaucoup de familles que nous rencontrons comme ça. Parce qu'il y a un cas palpable, hein, maman Suzanne. On a reçu un sujet comme ça qui n'est pas encore... on est en train de les égrener, les sujets. Donc, il y a une dame qui, un beau matin, a retrouvé son fils dehors avec tous ses bagages parce que son nouvel amant a décidé de ne plus éduquer cet enfant-là. Voilà. Et c'est normal. La maman était obligée de chercher de l'argent. Moi, je trouve que c'est normal parce que les bases ne sont pas bien posées, c'est tout.
Les bases. Non, mais quand les bases ne sont pas posées, c'est pas à la surface qu'il faut. Monsieur le mari de Océane. Oui. Non, Suzanne, quand on arrive à des contradictions comme ça, évitez de me coller. Non, ici, on est carrément. Je voudrais dire on est carrément dans un autre cas. Oui, maman. Éduquer un enfant, ce n'est pas de recevoir de Dieu un enfant prêt à porter. C'est d'aimer cet enfant-là, de l'amener tout doucement à comprendre ce que vous comprenez aujourd'hui et que vous n'aviez pas compris hier. Donc, l'enfant ne peut pas être gentil, poli et tout le même jour. Donc, il faut se donner. Il faut se sacrifier pour les enfants aussi. Et il faut les amener petit à petit à devenir la personne que vous aimeriez qu'ils soient. Voilà. Donc, on ne peut pas les chasser, les mettre dehors parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est des choses que nous pourrions faire au temps de l'ignorance. Mais si nous avons grandi et que nous sommes devenus matures, nous ne pouvons pas abandonner les enfants comme ça, soit disant qu'il est le fruit de l'ancien amour de ma femme, et il ne m'écoute pas, il n'est pas poli, il faut qu'il sorte de la maison. C'est méchant. Maman. C'est cruel. Alors, l'enfant peut beau être gentil, bon, sage. Qu'est-ce que tu reprocherais mais en fait, c'est naturellement, il n'y a pas cet amour-là. Non, voilà. Non, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas généreuses. C'est justement la question de l'éducation également. C'est ça. Non, c'est pas je ne suis pas forcée d'aimer une femme avec son enfant. Mais tu es forcé. Si tu aimes une femme qui a eu des enfants ailleurs, tu es obligé d'aimer son enfant. Non, mais j'aime la femme, mais je n'aime vraiment pas son enfant. Alors prends une femme qui est célibataire sans enfant. Ah oui, c'est bon, alors, maman. Oui, maman, je vais toucher deux. Oui. Maman, j'ai mal, je savais pas que Ce que j'aimerais te dire, par contre, oui, c'est que clairement, tu ne peux pas, on ne peut pas dire que tu vas aimer cet enfant comme s'il sortait de ton sein. Encore que, il y a des gens qui sont géniteurs qui n'aiment pas leur propre rejeton. Oui, ça n'a rien à voir. Comme il y a des gens qui viennent juste comme des parents et qui adorent. Mais il y en a. Et quand tu dis que c'est naturel, je me dis, OK, peut-être pas de la même façon comme si tu l'avais engendré, mais tu peux avoir de l'affection pour cet enfant. Exactement. Tu peux avoir de l'affection et tu peux ne pas être méchant en le mettant dehors ou en lui faisant subir des choses atroces. Mais quand il sera grand, il m'embête, mais moi je le mets ou je la mets dehors. Non, attention, parce que si cet enfant, il faut comprendre ça. Louise, si cet enfant, la mère venait avec cet enfant déjà dès le bas âge, l'éducation de ce que cet enfant deviendra dans l'avenir dépend également de toi. Qui est son père par alliance. Et la deuxième chose... Ça, je m'en fous. La deuxième chose... je ne suis pas d'accord avec toi. Comment est-ce que tu imagines te mettre avec une femme qui a la chair de sa chair, le sang de son sang qui est là, et tu vas lui dire que tu l'aimes suffisamment et ne pas pouvoir aimer son enfant. Ton amour est hypocrite. Non, tout est question de base. Comme je l'avais dit, tout est question... De quelle base parle-t-il? Non, déjà le début, je dois savoir si celle avec qui je suis a un enfant ou pas. Maman, vous êtes d'accord avec moi? Mais si moi... Parce que ce n'est pas tout homme qui se retrouve dans ce que je dis actuellement. Mais si je ne suis pas d'accord, je t'aime, ma femme. Non, ne m'aime plus. Okay, je t'aime, mais je ne t'aime pas avec ton enfant. Si tu ne m'aimes pas avec mon enfant, et je ne voulais pas aussi. Et je ne voulais pas aussi te perdre comme ça. Maman, je voulais toucher deux aspects dans. Une femme. Oui, Martha est fâchée, hein. Une femme qui va accepter, en fait, recevoir un homme dans sa vie, sachant très bien que cet n'aime homme-là pas son enfant. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Et il y a des dames comme ça qui sont capables d'abandonner leurs enfants pour aller avec un homme qui n'aime pas. Mais ça, ce ne sont pas des femmes. Il y en a. Je fais un gros coucou à toutes les mamans du monde. Maman, merci beaucoup qui s'impliquent vraiment dans l'éducation de leurs enfants. Déjà, même avant-hier, c'était la fête d'Amé dans les pays anglophones. Oui, je voulais toucher deux aspects. On va revenir là-dessus. Il y a les enfants, ça dit, les mamans ont tellement d'amour pour leurs enfants que
à un moment de la vie, quand ils grandissent, ils doivent montrer à leurs enfants la manière de s'affirmer. C'est-à-dire dans les jeux, l'enfant, quand il rencontre des problèmes dehors et qu'il se bagarre, il y a des mamans qui osent jusqu'à aller frapper l'autre enfant qui a frappé. Mais comment on va revenir? J'ai beaucoup de questions par rapport à ça là. Parce que là, je suis touchée parce que vous m'avez dit. Je suis très choquée. Non, mais je pense que Yannick, en quelques secondes, mais attends ton Benalé. Je dis, on n'a pas fini d'avoir des problèmes. Là, c'est que le début du conseil. Oui, Yannick. Moi, je pense que tout ce que vous avez dit, après, on parle de l'éducation des enfants. Oui. Mais ce que vous avez dit, c'est des dérivés de tout ce qui peut arriver. Oui, c'est normal. Hein. Et je pense que maman l'a bien dit, il faut la communication. Ouais. Il faut beaucoup communiquer. Même... Parce qu'en fait, c'est l'arme en fait, qui peut vaincre tous ces petits, quoi que là, dans l'éducation des enfants. Il faut communiquer entre les parents, communiquer avec les enfants. Ça doit être dans les deux sens, en fait. Déjà, si les parents n'arrivent pas à dans un foyer, à un moment donné... Si les parents n'arrivent pas à communiquer dès le début, c'est grave. Parce qu'avec le temps, ce serait même encore compliqué quand... les enfants, pour la gestion des enfants. Alors, en tout cas, si tu n'aimes pas mon enfant, je n'hésite pas à te sortir de ma vie. Allez, car je ne vais pas pouvoir tromper mon enfant contre cet amomour hypocrite. Du balai. Merci beaucoup. Merci, maman Suzanne. Aujourd'hui, on c'est pas grave. En tout cas, merci. Alors, j'ai vraiment aimé la fille qui vient de chanter. Elle s'appelle Martha. Elle est accompagnée par Lina. Oui. Et merci beaucoup. Un gros bisou à Maman Sagesse qui aujourd'hui encore nous a éclairé. Si vous voulez la contacter, le 92 11 14 44. 92 11 14 44. Et maintenant, on va parler mode avec notre Miss Martha aka Madame Lavoie. Défi mode. Avant ça, s'il vous plaît, les gars, à la régie, avant le jingle Défi mode, on retourne également sur Portrait pour annoncer Patrick Amenda pour demain. Igloo Akpeko Patrick Amenda est un grand architecte reconnu au Togo et dans la sous-région. Diplômé de l'EAMO et PDG de son cabinet Giga Communication, il est aussi sur des générations l'animateur présentateur le plus connu au Togo grâce à son maestria au Grand Show Miss Togo. Membre de la Jeune Chambre internationale, Patrick Amenda est un exemple de leadership à qui tout jeune s'identifie. Ce mercredi 12 mai, nous le recevons dans la pause au cœur de Portrait pour un retour sur parcours. Alors, elle est styliste de profession, spécialisée dans tout ce qui est coupe d'âme. Elle était justement l'une de nos stylistes sur le mariage il y a de cela quelques jours et elle avait habillé Miss Martha et la wedding planner. Aujourd'hui, elle est là pour nous parler de son activité. Vous laissez les contacts également si, entre-temps, vous êtes inspiré par l'une de ses coupes. Elle est reçue par Miss Martha. Alors, bonjour tout le monde, encore une fois. Mais tu t'es fâchée tout à l'heure, là. Écoute, on va faire ça après. Quand tu te fâches, tu deviens encore plus belle. Voilà. Yannick, il y a maman Suzanne qui vous invite au restaurant des fruits pour un certain mariage. Ouais. Voilà. Il ne faut pas draguer une autre. Donc, alors, aujourd'hui, on a Dogli Akoko Sylvia, qui est styliste, mannequin de Ively's House, Fashion House. Donc, elle est là aujourd'hui. C'est elle qui m'a habillée. Elle habille également notre wedding planner le vendredi, le jour du mariage de Océane et Louise. Donc, on la retrouve aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Moi, j'aime bien votre tenue, ce que vous avez porté aujourd'hui, surtout le haut avec Pofbo. Ouais, ça, c'est comme ça que nos mamans appellent ça. C'est très joli. Voilà. Est-ce qu'on a les photos de ce que tu avais porté la dernière fois? Oui, je crois bien qu'on a la photo. Donc, si on a les photos, les gars, on pourra revenir sur... voilà, ça, c'est notre wedding planner immaculé, qui avait tout orchestré, tout organisé, qui connaît un très beau mariage. Ouais. On bloque sur cette photo et on écoute Martha et son invité. On bloque sur la photo à l'écran. Alors, déjà, j'aimerais que tu te présentes. Salut tout le monde. Ouais, salut. Bonjour. Bonjour.
Moi, c'est Sylvia Coco-Adogli. Oui. Je suis styliste et mannequin togolaise. Voilà. Je suis directrice de la maison de couture Evelyn's House. Voilà. Ok. Je les connais plus en tant que mannequin. Elle est très bien. C'est ce Elle que marche je voulais bien. en fait. Bah, si c'est le cas, pourquoi ne pas tester Nous faire un petit défilé. Bah oui, on fait un petit Un petit défilé. défilé, bah, Allez, une minute. Allez, on descend. On va juste montrer un peu la performance également au niveau de la marche. Hein. Ouais. Bon, alors, déjà, vous pourrez admirer la Mettez en petite valeur. tenue pour Ouais. aujourd'hui. Madame, c'est quand vous voulez. On y va. On y va. Sans musique. Tan, 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 tan. Hein? Tchou. C'est la musique. Tan, 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 tan. I'm a single lady, 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 I'm a single lady. Now put your hands up. Oh, 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 oh. En bloc. Merci. En tout cas, elle marche très bien. Ouais. Moi, je trouve que vous marchez Avec bien. beaucoup de grâce, hein? Oui, beaucoup Si, de grâce. Mais moi, déjà, j'aimerais savoir, comment est-ce que vous arrivez à jongler entre le mannequinat et la couture? Oui. Ouais. C'est vrai que les deux vont ensemble, mais comment est-ce que vous arrivez à jongler ces deux mondes-là? Déjà, quel a été le premier choix? Mannequinat ou couture? Quel a été le premier choix? Mannequinat. Mannequinat. Vous faites toujours le D'accord. mannequinat? Oui, Oui. mais pas aussi souvent qu'avant. Ok, d'accord. Parce que la couture a pris le Beaucoup. dessus. Alors, pourquoi est-ce que vous avez viré finalement à la couture? Ouais. Ben, au fait, la couture, j'aimais beaucoup la couture parce que avant, ma seconde et moi, ma jumelle, Oui. quand À on Cocotte, allait déjà, chez- ça dit beaucoup. Hein? Oui, quand on allait chez les couturiers, qu'on faisait des tenues, après on trouvait juste quelque chose pour défaire à la maison et refaire nous-mêmes la tenue. Parce qu'on n'était jamais satisfaits. Et bien, donc, après le bac, ma grande soeur m'a dit, ça serait bien d'apprendre la couture. Bon, Ouais. au début, j'étais un peu hésitante. Mais après, un jour, par hasard, je suivais une émission à la TVT. Et c'était une émission de mode. Ouais. Et c'était l'émission de New- Nadia. New à African côté. Design. C'est New ça. African Design. Ouais. Eh bien, je suivais l'émission et je voyais une dame, excusez-moi le terme, handicapée, Ouais. qui faisait les 15 ans de sa carrière. Crédanière. Crédanière. Crédanière, ça lui fait maintenant 25 ans, hein, Ouais. je pense. Elle fait 25 ans. Eh 25 bien, j'étais éblouie par les tenues, c'était merveilleux. Je disais waouh. Donc, vous êtes inspiré par elle, en fait. Oui. Magnifique. Bon, j'étais tellement étonnée qu'après, je me suis décidée. Bon, c'était le déclic. J'allais apprendre la couture. couture. Et, ben, Et voilà. et voilà. Joli. En tout cas, D'accord. bien. Bravo. Donc, est-ce que Yes. vous avez votre atelier à vous, une boutique, ou comment est-ce que ça se passe? en Bon, fait? j'ai mon atelier, ça fait déjà 1 an, mais Ok. pas de boutique encore pour le moment. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez participé à des défilés avec une de vos collections déjà? Oui, au Burkina, Ok. avec Réseau Can Togo, Ouais. en Côte d'Ivoire avec Anna Sima, Ouais. et au Bénin, c'est plutôt le mannequinat. Le mannequinat. D'accord. Pas au Togo? Bon, au Togo, Fifao avec Ouais. Steve Gérard Ouais, Ouais. exactement. et Réseau Can Togo aussi. D'accord. Et Angel Smooth. D'accord. Wow. D'accord. Parfait. Vous avez des questions? Oui, j'ai des questions. Bien sûr qu'on a des questions. Alors, est-ce que vous faites également de la coupe homme? Parce qu'on a vu que pour le mariage, il y avait Pour les que femmes. les femmes qui Et avaient par été rapport à habillées. ça, en fait, elle a été très rapide. On lui a donné, moi déjà, c'est pas la première fois, donc c'est un peu ma couturière un peu. Ah. Donc, je sais quand même nous fais qu'elle des est très bébés rapide. dans le dos, hein, toi, Martha. Elle est très rapide, très rapide. J'ai jamais vu ça. On lui donne des pailles. Ouais. 2 jours, le lendemain, elle te rend la tenue. Ouais, ça, c'est Donc, déjà elle a fait bien. ça, C'est très une vite. qualité. Voilà. Voilà. La première des qualités, bien. c'est ça, vraiment la rapidité. Ça, Hein. maintenant, moi, ça me C'est pousse bien. à savoir si c'est vous seul ou bien vous vous faites aider par Une quelqu'un. équipe. Oui. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'apprenti, donc je suis seule. Sur la machine. Et Mais vous êtes très rapide parce qu'il n'y aura pas que la commande de Martha. De Martha. Je sais que vous avez d'autres commandes, mais vous allez dessus rapidement comme ça. Alors, Oui, c'est la passion.
La passion, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Moi, je dis la passion également le respect de ses engagements vis-à-vis des clients. C'est l'une des choses qu'on ne retrouve pas. C'est pas évident. D'habitude, les coutures, on les connaît. Est-ce que vous pouvez faire, je ne sais pas, un petit attaque boxeur pour mon mari? Est-ce que vous faites des choses comme ça pour les hommes? Non, pas des tenues d'hommes. Voilà. Moi j'aimerais par contre demander s'il y a des spécialités. On a vu la robe de la wedding planner, on a vu la tenue de Martha. Est-ce que vous avez des spécialités propres à vous? Oui. Ma spécialité, ce sont les robes de mariage, les soirées, cocktails, les tenues de ville. Ok. Ah, mais c'est ça, carrément, c'est une création avec... Déjà, ça, c'est vous ou c'est votre sœur? Parce que vous vous ressemblez tellement. Non, c'est moi. On n'aurait pas dit, franchement. Bien, alors, l'atelier est situé dans quel quartier? Quel numéro de téléphone pour vous joindre? Je suis située à Dido-Adin, à 300 mètres de l'hôtel La Concorde. D'accord. Le numéro, c'est 93 94 99 86. 93, 94, 99, 86. Exactement. 93, 94, 99, 86. Voilà. Et elle est à Dido-Adin, pas loin de l'hôtel Concorde. Donc, c'est en plein ville. Et puis, c'est bien, elle dessert toutes les zones. Donc, si vous êtes à Agouet, vous êtes sur le boulevard. Et elle vous livre. Et puis, elle a un service de livraison. Voilà. Quoi de mieux encore? Moi, j'ai plein de pagnes qui sont les cadeaux de mariage, là, vous savez. J'ai peut-être une dernière petite question. Rapidos, 30 secondes. Pour la tenue que vous avez portée, ça coûte combien? La main d'œuvre? Oui. TTC? Ça, c'est confidentiel. Et moi, je vais l'ajouter. Ça, c'est magnifique. Bien. Ainsi que l'émission d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui a été totalement magnifique. Super. On a parlé justement de l'éducation des enfants, à qui la responsabilité. Merci beaucoup à Miss Martha pour Défi Mode. Merci à notre invité et beaucoup de succès dans votre entreprise. Un gros merci à l'INUS National International qui a partagé ce plateau avec nous. Elle revient avec ses étoiles très très bientôt. Restez avec nous. Monsieur Yannick qui vous donne les bons plans pour préparer votre ramadan comme cela se doit, est mon unique et idéal que vous allez retrouver dans Qui fait quoi sur le net avec nos partenaires. Nous, on se dit à demain. Gros bisous à maman Suzanne, un gros bisou à la réalisation et surtout, on atterrit. C'était la pause. Bye bye. Ciao. Ciao.
La pause.